Bonjour à tous qui me suivez depuis longtemps. Me voilà de retour. Donc en 2024, j'étais vraiment pas présente. C'était pour moi une année d'introspection, énorme changement intérieur. Et maintenant, pour 2025, il y a beaucoup de choses qui vont changer, dont ma présence. Je vais être nettement plus présente sur cette chaîne. Et bien évidemment, les arcturiens et les pléiadiens me poussent maintenant à partager. Mais c'est aussi parce que là, on entre vraiment dans une ère, l'ère de toutes les possibilités, l'ère de la reprise de pouvoir. Donc, j'aimerais être là pour vous soutenir, pour partager et aussi pour vous aider, pour vous apporter certaines compréhensions, parce que moi-même, parfois, j'ai du mal à me dépatouiller dans ce que j'appelle cette soupe énergétique. Il y a tellement de choses qui nous arrivent, tellement de fréquences, et en plus, tous les changements que nous vivons au jour le jour avec notre corps physique. Donc, pour ceux qui ne savent pas trop comment ce processus d'ascension vraiment évolue, disons, en gros, il y a vraiment deux choses. D'une part, il y a d'abord votre conscience qui ascensionne. Donc quand la conscience ascensionne, c'est la partie la plus facile, c'est-à-dire que vous arrivez à vous connecter à ces sphères plus élevées, 5e, 6e, 7e, 8e dimension, bref, quand vous sortez vraiment de cette matrice avec votre conscience et que vous arrivez à vous connecter et à maintenir des connexions, voilà, j'allais dire au jour le jour. Mais le plus important, c'est l'ascension du corps physique. Donc l'ascension du corps physique, c'est celle qui se fait après l'ascension de la conscience. Donc la plupart des gens ont déjà ascensionné leur conscience, mais maintenant, c'est vraiment cette ascension physique qui est la plus difficile. D'où tous les effets secondaires, parce que notre corps se recalibre complètement, nous passons du carbone au cristallin, et notre corps de lumière est en pleine expansion. Je vous parlerai dans les semaines à venir du corps de lumière, parce que justement, bon, on parle de l'année 2025, on parle de, voilà, de ce qui va se passer. Bon, moi, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer, parce que vraiment, l'information que je reçois est, disons, est axée sur tout ce qui est vibratoire. Donc oui, je peux vous dire ce que les arcturiens et les pléiadiens me communiquent au niveau vibratoire. Pour nous, l'année 2025, pour eux, pour nous, c'est une année extraordinaire. C'est l'année, et les arcturiens m'ont donné, disons, 3 petites phrases. La première, ils m'ont dit, c'est l'année de notre reprise de pouvoir. Donc, quand on parle de reprendre son pouvoir, c'est son pouvoir vibratoire. Ensuite, ils m'ont dit que c'était aussi l'année de la multidimensionnalité, donc incarnation de nos aspects, vraiment se souvenir de qui nous sommes. Quand je parle des aspects, ce sont les aspects de notre âme, donc il y a plein d'aspects, pas uniquement des aspects galactiques ou christiques, aussi des aspects de vie parallèle, donc avoir accès à ces connaissances, etc. Et troisièmement, c'est aussi l'année de l'expansion de notre corps de lumière. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, ce processus d'ascension, ce qui se passe vraiment, c'est que nous devenons lumière et donc notre corps de lumière est en train de se construire, si je peux m'exprimer ainsi, pour que nous puissions vivre à partir de cette lumière. Donc là, en ce moment, il y a beaucoup d'énergie, il y a tout ce qui est plasma. Donc, bon, par exemple, moi, quand je ferme les yeux, que je ressens la lumière plasma et que je la vois, ce sont vraiment ça ressemble un peu, vous savez, c'est ce papier un petit peu transparent quand on fait des cadeaux, mais qui a des reflets pastels, voilà. Donc, ce sont vraiment des tons comme ça. Je ne peux pas m'exprimer autrement parce que ce n'est pas des couleurs que l'on a ici, mais ce sont des fréquences qui sont très pures, fréquences vraiment du féminin divin. Et ce sont elles qui nous aident justement à créer nos réalités, parce que ce sont des fréquences qui permettent, comment j'allais dire, faire bouger nos réalités. Enfin, c'est difficile à expliquer en mots, mais vous allez voir, vous allez les ressentir. Vous allez ressentir ça dans votre cœur. Et puis, elles vous aident vraiment
dans l'expansion de votre corps de lumière. Ensuite, il y a aussi bien évidemment toutes les fréquences christiques. Donc elles viennent très très fortement dans nos champs et elles chamboulent tout. Voilà, ça chamboule tout, ça nous ramène à cet état pur, à cet état d'être-té. Et vraiment, c'est cette connexion à la source. Donc, vraiment, on va direct maintenant, on va direct à la source. Enfin, moi, j'imagine que vous le faites déjà, mais je sais que pour beaucoup de personnes, c'est pas encore évident. Elles ont toujours l'impression qu'elles ont besoin d'avoir un intermédiaire. Et non. Dites-vous bien que vos cellules, vous êtes cette fréquence christique. Déjà, elle est déjà là, elle est déjà en vous. Mais maintenant, il faut que tout s'éveille et s'incarne et s'ancre dans votre corps physique. Donc encore une fois, tout ça c'est relié à l'ascension de ce corps physique. Donc tout s'éveille en nous. Les pléiadiens, je vois je pars un peu dans tous les sens parce que je reçois de l'information comme ça assez rapidement, mais les pléiadiens m'ont montré aussi que là nous sommes dans une phase assez particulière. Donc là on est vraiment encore au début de l'année. Les choses vont vraiment monter comme ça en flèche. Mais dans cette phase particulière, il se peut que certains d'entre vous aient l'impression d'être dans des polarités. Bon, on est déjà dans une polarité, dualité, mais vous allez ressentir ces fréquences très élevées et en même temps ressentir des fréquences très basses. Alors, je parle de ça parce que c'est quelque chose que vous allez voir de plus en plus qui va remonter en vous si vous ne le vivez pas déjà. Je vais vous raconter une petite anecdote à ce sujet-là, mais d'abord je voudrais vous expliquer ce que les pléiadiens m'ont montré et ce qu'ils m'ont communiqué. C'est qu'en fait, comme maintenant nous entrons vraiment dans cette phase de reprise de pouvoir, donc nous nous souvenons de notre pouvoir, donc au niveau conscience, de la conscience de notre pouvoir, mais aussi de la conscience de nos peurs. Donc on se retrouve dans vraiment ces fréquences d'amour hyper fortes, hyper intenses, qui nous propulsent dans des sphères très élevées où on a accès à beaucoup de choses, mais en même temps, on se souvient de toute cette conscience de peur qui est là, qui est la nôtre et qui remonte à la surface. Donc ce que les pléiadiens m'ont montré, c'est que en fait, ça c'est vraiment ce qu'ils appellent le dernier nettoyage de la matrice. C'est-à-dire qu'ils m'ont montré les deux matrices, donc la matrice christique et notre matrice 3D, 4D, qui sont superposées et que vraiment cette matrice 3D, on s'en sépare ou elle s'en va, enfin vous le voyez comme vous voulez, c'est pas vraiment important. Ce qui est important de comprendre, c'est que toutes ces fondations sont en train, j'allais dire de s'écrouler, mais c'est pas vraiment s'écrouler parce qu'elles remontent en nous et on se souvient de tout. Et donc, ça peut être très très fort, ça peut être vraiment difficile à gérer. Moi, je peux vous dire qu'en novembre-décembre, j'ai eu beaucoup de phases, des petites phases d'un jour, 2 jours où j'ai eu très très peur. Et récemment, la semaine dernière, je me suis réveillée en pleine nuit. J'étais absolument terrorisée. Et je me suis dit, non mais Emmanuel, ça va pas là, qu'est-ce qui se passe? Alors, d'abord, j'ai senti mon corps physique qui bouillait. J'avais vraiment des montées de chaleur très très fortes. Donc je sais qu'en général, quand j'ai des montées de chaleur, c'est qu'il y a un nettoyage qui se fait, ça brûle à l'intérieur. Mais elles étaient accompagnées de peur. Alors, pour vous dire, c'était vraiment, j'avais 4-5 peurs qui remontaient les unes après les autres. C'était comme dans une roue d'hamster. Et dans ma tête, ça passait première peur, deuxième peur, troisième peur. Et ça continuait, voilà. C'était comme ça ne s'arrêtait pas. Et à chaque fois que je repassais à travers une peur, par exemple la peur de ne pas être assez bien, la peur de manquer, voilà, ce genre de peur-là, ces peurs vraiment viscérales, profondes, à chaque fois que je repassais à travers cette peur-là,
elle était encore plus amplifiée, jusqu'à ce que je me sente absolument terrorisée. Donc j'ai dû me lever, mon mari bien évidemment lui comprenait pas trop ce qui se passait, je lui disais j'ai peur, mais il me disait mais t'as peur de quoi? Mais c'était complètement irrationnel. Et voilà, je me suis levée, j'ai regardé un film à 3 h du matin pour vraiment avoir le cerveau occupé, et ensuite je suis retournée me coucher. Et quand je me suis réveillée le lendemain, alors déjà je me suis sentie, j'étais claquée, parce que effectivement vibratoirement j'étais passée à travers tellement d'énergies différentes, un flux énergétique qui ne s'arrêtait pas. Et là, vraiment, voilà, j'ai appelé les Pléiadiens et les Arcturiens, mais c'est vraiment les Pléiadiens qui m'ont répondu, qui m'ont dit non, non, Emmanuel, ça, ce sont tes peurs. Là, tu es en train vraiment de t'extirper de tout ça, mais en même temps, comme tu reprends ton pouvoir, eh ben, tu reprends tout ton pouvoir. C'est pas juste ce pouvoir voilà, d'amour, mais c'est aussi ce pouvoir de peur. Donc voilà, c'était quelque chose qui était vraiment très intense, et je vous le partage parce que voilà, les Pléiadiens me disent que vous êtes nombreux à vous trouver dans cette phase, ou peut-être pas encore, mais que si vous ne vous trouvez pas encore dans cette phase, il se peut que voilà, ça arrive et que vous vous demandiez ce qui se passe. Et ne pensez pas que vous êtes en train de, voilà, de transmuter les fréquences du collectif. Alors je sais qu'il y a aussi de ça, mais c'est pas pareil. Là, c'est très personnel parce que vous allez ressentir, et vous allez ressentir que ça vous touche, mais vous allez aussi, en tout cas pour moi dans ma tête, c'est que j'avais des situations bien précises. Et c'est comme si je perdais les pédales, je perdais le contrôle et tout s'empirait. Voilà. Donc c'était très fort. Et maintenant que j'ai compris ça, ça va. J'ai aussi compris que j'évacue de plus en plus. Alors je ne sais pas pour vous, mais je voulais vous dire que voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de peurs qui nous traversent, mais tout ça, c'est vraiment pour que nous passions à autre chose. Donc voilà, voilà pour aujourd'hui, voilà pour cette petite mise à jour. Je suis ravie de vous retrouver, et j'ai hâte de partager d'autres choses avec vous. Donc je vous dis à très bientôt.